Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième édition du Retail Morning. Alors une édition extrêmement particulière, vous vous en doutez. Donc retrouvailles pour la troisième année consécutive effectivement avec le Retail Morning. Donc en 2020, une année à nul autre pareil. 55 jours du premier confinement pour invertir totalement les habitudes des consommateurs et les certitudes des retailers. 2 mois d'isolement, après 4 mois plus que fluctuants et un reconfinement qui ont totalement précipité la transformation du monde du retail et sa digitalisation. C'est pour ça qu'on a tenu à faire ce Retail Morning, parce que si la consommation semble décélérer, les acteurs du commerce et du e-commerce ont plus que jamais intérêt à accélérer en matière d'innovation, à accentuer leurs efforts en communication pour retrouver le chemin de la croissance. Finalement, a l'air de bouger encore un peu et de s'agripper un peu sur sa communication, qu'est le secteur du retail. Et donc, on s'est dit, c'est une occasion unique. C'est une occasion unique de regarder in vivo comment ça se passe en fonction des différentes stratégies des acteurs d'un secteur donné, comme le retail. Ce qui se passe, est-ce que ceux qui investissent gagnent des parts de marché? Comment ça se passe? La chute des investissements plurimmédias pendant les 2 premiers mois de confinement a plutôt été de l'ordre de 35%, tous médias confondus. Donc un secteur qui résiste globalement bien. Et puis après, on va voir qu'il y a des différences. C'est-à-dire que ce moins 6,7%, il ne veut pas dire la même chose en fonction des moments de la crise, entre le confinement et le déconfinement, le début du confinement et la fin du confinement. Il ne veut pas dire la même chose en termes d'allocation média et il ne veut pas dire la même chose en fonction également des stratégies des enseignes. Les consommateurs online se disent tous plus responsables et expriment des attentes en matière de RSE. Les e-commerçants prennent conscience que ça peut être aussi, cette responsabilité sociale, un levier de différenciation pour leur marque, pour leurs services, pour leur travail. Mais le deuxième paradoxe, c'est qu'on est là encore loin du compte. Le critère RSE, c'est le moins bon score dans le palmarès favori commerce. La première question qu'on peut se poser, c'est finalement, l'étude est riche, qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, beaucoup de choses. Elle est extrêmement riche et Jean-Marc a essayé de la synthétiser, mais vraiment, je vous recommande d'aller la regarder de plus près. Il y a énormément de choses. Le premier point, je pense, c'est vraiment cette appropriation du sujet par les consommateurs, qui est vraiment la première fois où on voit effectivement plus d'1 cyberacheteur sur 2 qui déclare prendre en compte ces enjeux de RSE. Et c'est vrai, on le voyait avec le précédent intervenant, chez la génération Y, on monte même à plus de 60%. Donc on est face à un phénomène majeur, donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est à prendre en compte et c'est pris en compte aujourd'hui par les e-commerçants. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est cette appropriation qui n'est pas juste, on sent que les consommateurs veulent être acteurs, pas simplement spectateurs. Et ça on le voit à travers effectivement un certain nombre de questions qu'on leur a posées. Ils veulent évidemment être informés, mais ils veulent aussi participer à cet effort collectif. Et ça, je crois que c'est un levier qui est très intéressant. On le voit notamment le nombre de gens qui aujourd'hui trient les emballages, veulent réutiliser l'emballage ou même regroupent les commandes. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Avant, on les regroupait pour des raisons économiques, pour payer moins de frais de port. Aujourd'hui, c'est aussi pour limiter l'impact environnemental. C'est le doute qui nous anime de manière générale en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. C'est ça qui nous fait avancer. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à toutes ces questions, à tous ces doutes. Donc oui, il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Et puis en même temps, voilà, on est engagé, quoi. On est engagé. Donc, il faut y aller. Tous les jours, on est là, on se bat et on essaie d'améliorer les choses au quotidien, peu à peu, sur ces dimensions RSE, sur la manière dont on traite nos clients, sur notre capacité à adresser des produits de plus en plus accessibles. Tout ça, voilà, c'est notre combat. Il n'y a pas de grande surprise. C'est plutôt des confirmations de ce qu'on entend de nos clients, avec vraiment une attention particulière sur l'origine des matières premières, les lieux de fabrication. Cette conscience du pouvoir qu'ils ont, ils n'hésitent absolument pas à bien la faire ressentir aux marques. Il y a ce chiffre qui était intéressant, 77% des Français préfèrent choisir une marque qui respecte leurs valeurs. Je pense que les clients aujourd'hui, quand ils consomment, ils ont envie de consommer autre chose que juste un produit, ils veulent consommer des valeurs. Et puis, quand on est dans une entreprise aujourd'hui, je pense que c'est plus de se lever le matin en se disant qu'on va faire autre chose que juste du chiffre d'affaires. Je crois que ça, c'est des valeurs qui font se lever le matin. Et on ouvre un nouveau volant sur ce sujet puisque depuis 1 an, Yves Rocher, le groupe Rocher, est devenu entreprise à mission avec cette très belle mission qui est de reconnecter les gens avec la nature. Merci beaucoup Véronique, merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir aussi rappelé l'importance du média courrier dans votre stratégie de communication puisque finalement ça introduit à merveille la prochaine intervention. Et donc l'idée qui est née à la Poste, c'est de se dire ce facteur il peut être aussi
une sorte d'ambassadeur de marque. Il ne sera jamais le commercial. Ce n'est pas son rôle et il ne le fera pas. En revanche, comme il passe tous les jours, il a tissé un lien de proximité avec le pharmacien, avec le boulanger, avec le buraliste, avec le propriétaire d'un pressing, par exemple. Et donc, briefé auparavant, il va venir, par exemple, apporter un marketing direct, des échantillons, j'y reviendrai tout à l'heure, et finalement inciter et attirer l'attention du commerçant sur le fait que cette marque s'intéresse à lui et elle a quelque chose de nouveau à lui proposer. La crise étant ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle vous impacte aujourd'hui ? Alors pour le coup, sur le premier confinement, on a vraiment vu, on a retiré 2 grands enseignements de la période. Le premier, ça a été que le digital est très fort, est resté très très fort et a continué sa croissance. On l'a vu notamment sur la phase de recherche. Aujourd'hui, c'est pour 6 clients sur 10 l'élément principal au centre de la recherche, le digital. Ce lien est le meilleur des 2 mondes entre le magasin physique et le digital, et notamment avec des services comme le click and collect. L'important pour nous, à travers cette démarche omnicanal, c'est d'être présent vraiment tout au long du parcours client. Et ça reprend très bien ce que disait Alexandra à l'instant. L'accompagner de bas en haut du funnel, c'est extrêmement important, évidemment, pour la marque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que nous avons été en mesure de proposer des activations qui mettent en avant l'innovation. Je fais référence notamment à la borne holographique qui s'inscrit au cœur de la partie innovation qui a toujours mis en avant Bose, et ça c'était extrêmement important. Et ce sont aussi des dispositifs qui prennent en compte les restrictions, notamment sanitaires. Comment démontrer le bénéfice d'un produit comme des écouteurs sans pouvoir notamment les essayer? Eh bien, ce type de démarche avec les bornes holographiques, ça s'inscrivait totalement dedans. Donc non, il y a une logique totale pour nous. On n'a vraiment pas douté là-dessus de notre investissement et ça sera encore le cas dans les mois et les années à venir. Alors, le premier point important à signaler, c'est qu'on est ouvert. Nos centres commerciaux sont ouverts. Nos équipes travaillent depuis vendredi dernier pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour continuer d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles, mais aussi pour donner accès aux enseignes qui sont ouvertes, donc à la fois les commerces de première nécessité, mais aussi, et ça c'est nouveau, beaucoup d'enseignes qui sont ouvertes en click and collect. Alors inévitablement, on est à 1 mois et demi de Noël, donc c'est une grosse période pour nos clients, mais pour nous aussi parce qu'on fonctionne vraiment en miroir, c'est-à-dire qu'on est partenaire avec les enseignes et quand il y a des temps plus complexes pour eux, il y a des temps aussi plus complexes pour nous. Et on sait que c'est en étant ensemble et en travaillant en partenaire qu'on est plus fort, donc on les accompagne et on travaille sur des solutions d'agilité et plus de flexibilité. Depuis que vous avez repris Jennifer, vous avez développé tout un tas d'actions qui ont eu pour résultat une transformation totale de la marque et un succès business assez incroyable. L'ambition et l'espoir de transformer cette enseigne qui avait un ADN très fort, parce que c'était une enseigne leader dans les années 90-95, avec un nom Jennifer, c'était avant l'arrivée de Zara, d'Inditex, d'H&M, de Primark, etc. Et c'était en tout cas pour moi une enseigne qui avait quelque chose encore à exprimer. Ouais. Alors le secteur du retail, c'est un secteur important pour le marché publicitaire en général, pour la communication extérieure et pour JCDecaux en particulier, mais c'est un secteur économique fondamental. Et évidemment, il y a beaucoup d'industries qui sont derrière chacun des secteurs qui composent ce marché du retail. Peut-être que la nouvelle formule que vous avez à l'écran est désormais la formule gagnante en matière de média planning. Elle a été développée par Justin Gibbons, qui est un auteur anglo-saxon. Elle est le fruit de recherches en matière d'insight et de nouveaux enseignements qui permettent d'aider les marques à concevoir des communications efficaces et plus équilibrées dans le contexte actuel. Que signifie-t-elle ? P au carré représente le média public. Comme la communication extérieure, évidemment ce n'est pas le seul, mais on a utilisé un certain nombre de cas en matière de communication extérieure, donc c'est-à-dire des médias vus par tous, populaires, dignes de confiance, qui amplifient le média privé, et en l'occurrence le mobile, axé sur la personnalisation. Et ces performances sur le haut du funnel viennent booster les scores sur le bas du funnel, notamment la notoriété, qui est un métrique important pour considérer et convertir. En effet, Frédéric, notre ADN, c'est la presse. On est tombé dedans quand on a inventé le format InRead il y a quelques années.
Sachez que la plateforme Teads aujourd'hui permet d'accéder à tous les plus grands providers de data shopper dans le monde. Vous allez retrouver les bien connus Nielsen, Kantar, Datalogic sur la partie gauche, mais également des partenariats français avec Carrefour, qui permet de retrouver les 14 millions d'encartés sur notre plateforme avec donc de la data déterministe et des post-tests sur l'incrément de vente réalisé déterministe également en passage de caisse. Donc ensuite qui permet d'opérer des campagnes sur tous les niveaux du funnel d'acquisition jusqu'à la conversion. On va peut-être faire une petite synthèse avec Bertrand Baudichon. Le premier bilan que j'en sors, c'est que c'est la formidable inventivité de tous les acteurs et la pêche qu'ils ont malgré la situation. Et je dirais que ce que j'ai entendu le plus, si on faisait un verbatim de tout ce qui a été dit ce matin, en fait, il y a 3 mots qui ressortent le plus dans toutes les interventions de tout le monde. C'est le doute qui fait avancer, le doute et l'incertitude, l'agilité et le fait de trouver des solutions en permanence pour s'adapter au mieux aux attentes des consommateurs. Et le troisième mot qui ressort énormément dans tout ce qui a été dit ce matin, c'est le mot valeur. Et les marques, et c'est la bonne nouvelle de ce matin, et c'est ce qu'on vit tous les jours, les marques, à l'occasion de cette crise, en ont tenu compte, sont en train de mesurer et de changer leur posture, de changer leur mix, pour tenir compte des attentes et des changements culturels qui sont accélérés avec cette crise sanitaire.